Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ici Renaud Bélanger. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire une vidéo pour vous parler de mon deuxième cycle des 21 jours que j'ai terminé lundi passé. Voilà, écoutez comment je me sens aujourd'hui. On est toujours très fiers d'accomplir euh, le cycle des 21 jours. C'est toujours des journées spéciales, un moment spécial avec soi-même. C'était mon deuxième cycle, hein, comme j'avais dit dans un post écrit que j'avais suivi mon premier cycle des 21 jours cet hiver ici au Québec, que j'avais trouvé très difficile à cause du froid. J'avais eu extrêmement froid partout où ce que j'allais. Le fait de ne plus manger de nourriture solide fait que on est beaucoup plus frileux et j'avais trouvé ça très très difficile. Malgré que mon processus avait très bien été, j'avais resté très actif donc j'ai été 70 jours sans manger de nourriture solide. Et en avril, je m'étais inscrit à Vipassana pour faire une session de méditation de 10 jours et Vipassana n'accepte pas les gens qui ne mangent pas ou qui ne mangent pas de nourriture solide ou pour eux qui jeûnent. J'ai recommencé à manger très légèrement, mais quand même, je mangeais tous les jours. Et suite à mon retour de Vipassana, j'ai continué à manger. J'avais des choses à aller voir vers cette direction-là. Et ça m'a amené, il y a presque un mois, 3 semaines, au mois de juillet, où j'ai décidé de refaire le cycle, je crois que c'est le 15 juillet, de refaire le cycle des 21 jours. Donc, j'ai replongé dans cette belle aventure qui a été les premiers 7 jours beaucoup plus facile que la première fois. Évidemment, crampes au ventre, mal de tête, mon Dieu, j'ai une goutte d'eau qui vient de me tomber dessus, ma plante. Mon doute de l'eau, c'est drôle, hein? Je vous fais un live avec, sur la nourriture pranique, la nourriture de lumière, et l'eau me tombe dessus. Petit clin d'œil des anges. Et voilà, les premiers 7 jours a été plus facile, je vous dirais, que le premier processus. Mais quand même, les crampes dans le ventre étaient là, les mal de tête. Mais au bout de 6 jours, tout ça est tombé au point zéro et j'étais vraiment en paix avec moi-même. Moi, je fais les processus. Je les ai toujours faits à l'eau. Et je me permets, au bout de 7 jours, à boire des jus qui ne sont pas dilués. J'aime pas les jus dilués. Mes processus sont à l'eau entièrement et à l'occasion, j'ajoute quelques verres de jus pour le goût, pour me récompenser, je trouve que faire le processus des 21 jours initial est très, très, très difficile. En fait, ce que je me rends compte, c'est que le processus en tant que tel, quand on est bien accompagné, quand on est bien prêt, qu'on a eu une bonne préparation, pour ceux que ça les intéresse, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo sur la préparation moi j'ai fait une préparation quand même de 2 ans avant de faire les premiers cycles et que je recommande de faire une bonne préparation. Donc, j'ai perdu mon idée, mais ça va revenir. Oui, je disais que je faisais les cycles à l'eau et je prenais des verres de jus à l'occasion pour le goût, pour me récompenser, parce que je trouve que cette démarche-là doit se faire dans l'amour, doit se faire, on doit être bien. Je ne trouve pas qu'on doit être frustré et qu'on doit trouver ce processus-là difficile à l'extrême et être je crois qu'on doit être dans une démarche où ce qu'on est bien. Donc, c'est ma version à moi, hein? Chacun, et je m'aperçois aussi que chacun trouve son expérience avec l'alimentation lumière, avec le prana. Chaque démarche est très, très, très personnelle et je vous invite vraiment à expérimenter la vôtre à partir de toutes les expériences qu'on entend, toutes les expériences, tous les témoignages qu'il y a
sur YouTube sur le sujet. Donc, j'ai continué la deuxième semaine. J'étais très actif comme la première fois. Le fait de faire les cycles à l'eau, évidemment, l'énergie est plus grande que le faire à sec. Donc, moi, je continue à travailler, je continue à faire du sport. J'ai fait énormément de vélo durant mon processus. J'ai beaucoup moins maigri cette fois-ci que mon premier processus. Et du coup, j'ai compris un peu, je vois souvent des gens qui posent des questions sur le sujet. Est-ce que je maigris trop? Mon poids ne se stabilise pas? Pourquoi est-ce que je dois m'inquiéter? De mon expérience que j'ai le goût de vous partager, ça dépend à quel endroit vous partez. Si vous partez comme moi, mon premier processus, j'étais à 100 kilos. C'est sûr que j'ai baissé rapidement. J'ai baissé en dedans de 21 jours, j'ai baissé à 80 kilos. J'ai perdu 20 kilos. Après, le poids commençait à vouloir se stabiliser, mais je perdais 1 kilo par semaine. Ça ne m'inquiétait. J'étais pas inquiet à outrance et je devais aller faire des tests chez le médecin au bout de 90 jours. Et là, je suis rentré à Vipassana, j'ai recommencé à manger. Donc, mon élaboration, mon expérimentation restait un peu en suspens. Mais ce que j'aimerais dire sur le sujet avec le deuxième cycle que je viens de vivre, que quand j'ai commencé, au lieu d'être à 100 kilos, j'étais à 83 kilos, quelque chose comme ça, ou 86 kilos. Donc, j'ai perdu à peine 6 kilos pour ce... Mon Dieu, il y a un gros nuage, hein, c'est devenu sombre. J'ai perdu à peine 6 kilos pendant le processus. Donc, vraiment, ça dépend où vous partez, de quel poids vous partez. Et tant que votre corps est un peu en surpoids, ben vous perdez. Hein? Donc, les gens qui disent que leur poids se stabilise tout de suite à la 3e semaine, je crois que ces gens-là étaient déjà très, très minces au départ, qu'ils ont perdu très, très peu. Et aussitôt qu'ils ont recommencé à boire des jus, évidemment, le corps a repris quelques kilos et s'est stabilisé. Donc, je voulais un peu démystifier parce que les gens sont très inquiets par la perte de poids. Je crois que ce que je vis, moi, évidemment, c'est pas nécessairement en 3 semaines que le poids va se stabiliser, tout dépendant de ce que vous avez à perdre. Et avant d'atteindre un poids idéal, moi, quand j'avais 25-30 ans, je pesais 145 livres, je ne sais pas c'est quoi en kilos, mais c'était peut-être 70 kilos. Donc, je crois que c'est normal. Vous pouvez vous baser un peu sur quel était votre poids à l'âge de 25 ans pour savoir quel était votre poids idéal, si évidemment, si vous n'étiez pas en surpoids à cet âge-là. Donc, ça peut vous donner de où vous partez ou jusqu'où le corps peut aller. Donc, je crois que la stabilisation du poids peut aller vraiment au-delà de 3 semaines. Ça peut aller au-delà de 1 mois ou à 2 mois ou à 3 mois, j'en suis sûr. Donc, j'ai fait ma deuxième semaine, 14 jours, tout allait bien. J'ai commencé à avoir des douleurs très, très, très intenses à un genou droit. Et en 24 heures, j'ai été obligé d'aller chez le médecin. Je ne pouvais plus marcher. Je restais couché au lit. Et j'ai fait une crise de pseudo-goutte. Depuis déjà 2 ans que je suis suivi par le médecin. J'avais fait 2 crises de pseudo-goutte il y a 2 ans dans le genou gauche. Et alors, c'est mon acide sulfurique ou sulfurique, je n'ai pas le nom exact. Alors, donc, un acide qui est dans mon corps fait trop d'acidité. Et ceci se cristallise dans les articulations du genou. Parfois, c'est les hanches. Parfois, en général, c'est plus les orteils. Moi, c'est les genoux. Et bon, ben écoute, il n'y a pas de hasard, ça s'est passé pendant mon cycle au bout de 14 jours. J'ai été obligé d'aller voir un rhumatologue d'urgence parce que je ne marchais plus. Et c'est très rapide, en dedans de 24 heures, tu deviens le genou gros comme ça, chaud, enflé, inflammation intense. Donc, bien évidemment, traitement à la cortisone, ça faisait pas beaucoup mon affaire. J'avais pas le choix, sinon les douleurs ils sont vraiment intenses. Donc j'avais le choix soit par injection ou par pilule. J'ai décidé de les prendre en pilule. Évidemment, le médecin je lui avais dit que j'étais en pause alimentaire. Évidemment, il me
conseillé fortement d'arrêter mon processus et que fallait que je fasse le traitement et que la cortisone, évidemment, était c'était très difficile pour l'estomac. Donc, je suis revenu chez moi, j'ai commencé mon traitement à la cortisone et évidemment, j'ai médité et j'ai décidé de continuer à faire le processus tout en rajoutant à mon processus des laits végétaux le matin que je prenais avec le médicament pour aider au médicament à pas trop être dur pour mon estomac, en fait. Donc, et ça a fonctionné. Donc, j'ai pu continuer mon processus du 14 au 21 jours. Tous les matins, je prenais, le matin et le midi, je prenais un verre de lait végétaux pour le médicament et pour aider à l'estomac et tout ça. Et ça s'est bien passé. Je n'ai pas encore terminé d'ailleurs. Là, je suis rendu à 30 jours, mais je n'ai pas terminé encore ce traitement-là qui est très long. Hein. C'est un traitement presque de 20 jours, 18 jours. Donc, il me reste comme 4 jours à faire. Mais j'ai continué, donc je suis toujours au liquide. Les laits végétaux qui se sont rajoutés, je ne prenais pas vraiment plus de jus, j'ai remplacé les jus par les laits végétaux, évidemment de l'eau. Ma troisième semaine, c'est très rapide hein, quand on fait un traitement à la cortisone pour ce genre de rhumatisme-là. En 48 heures, il n'y a plus de douleur, tu as recommencé à marcher. Donc, j'ai repris mon processus et mes méditations, évidemment. Et alors, je dis toujours, hein, on ne peut pas faire de processus si il n'y a pas d'intériorisation, de nettoyage. Je pense que le corps avait besoin de nettoyer quelque chose. Bien sûr, malheureusement, c'est impossible de ne pas avoir recours à la médecine dans ce cas-là, mais je suis content parce que quand même, j'ai pu poursuivre mon processus. Aujourd'hui, bien, en fait, le processus est terminé. Je m'aperçois que quand on décide de faire un processus, on doit réellement beaucoup plus préparer l'après-processus. C'est ce que je me rends compte quand c'est après que le travail commence, dans le sens qu'on est tellement motivé quand on veut faire notre processus de 21 jours, qu'on veut faire cet arrêt alimentaire solide-là, qu'en général, les 21 jours, on passe à travers quand même. La motivation nous entraîne sur un élan et on y va. Par la suite, il y a des soupers qui s'organisent, des amis qui nous invitent. Je suis allé voir ma famille. Et évidemment, tous ces beaux mondes-là mangent de la nourriture solide. Et c'est vrai que c'est très difficile pour eux de comprendre notre processus, notre démarche. Malgré qu'on apprend, hein, j'apprends maintenant à en parler différemment. Ça peut peut-être vous aider aussi. Je dis plus aux gens que je veux devenir pranique. Peut-être les gens te demandent, mais combien de temps? Il n'y en a pas de temps. On ne sait pas combien de temps que ce processus-là va durer. Je pense que c'est comme n'importe quoi d'autre. On ne peut pas dire l'avenir à 100%. On peut faire des prévisions. Maintenant, je dis aux gens que je suis en pause alimentaire pour quelque temps, jusqu'à temps que je décide de manger. Et moi, qu'est-ce qui m'attire dans ce processus-là? C'est que vraiment, je veux avoir la liberté de manger ou de ne pas manger. Donc, je suis allée chez mes parents il y a quelques jours et j'ai mangé une petite salade de carottes qui était, ça représentait peut-être une tasse de carottes râpées. J'adore les carottes râpées et les brocolis. Moi, ça, c'est... Donc, j'ai mangé en pleine conscience. Je le savais. Toute la journée, je savais que le soir, il m'avait demandé, est-ce que tu vas manger avec nous? J'ai dit oui, je vais manger. J'avais préparé 3 belles carottes râpées avec une petite sauce, une petite vinaigrette. Et les gens étaient très heureux que je les accompagne. Même que pour eux, bon, évidemment, c'est un peu rassurant, mais pour eux, ça démontrait aussi que la radicalité fait toujours peur. Et là, moi, j'avais mes petites carottes, mes parents mangeaient ce qu'ils avaient le goût de manger et tout le monde rigolait. On a discuté, on a parlé de prana, on a parlé de médiumnité, de voyance, on a parlé de ma mère qui a un certain problème de santé, donc tout ce qu'on a à parler, mais tout ça avec une légèreté. Et il n'y avait pas
de... pas de conflit, mais quand j'exprimais pendant mon premier processus, mais c'était par téléphone, je ne les avais pas rencontrés, et que je leur parlais de ça. Ils ont de la misère un peu à comprendre. Et donc, je trouve que c'est bien qu'eux fassent 50, que les gens, alentour de vous, fassent un 50% de bonne volonté, mais que vous aussi, vous faites un 50% de bonne volonté, et de leur montrer aussi que, ben moi, je trouve que vivre de lumière, se nourrir de lumière, vivre de prana, se nourrir de prana, prendre une pause alimentaire, ben c'est de devenir libre. C'est comme quand j'ai arrêté de consommer des substances, je suis devenu libre face à la substance. Je suis devenu libre face à des dépendances amoureuses en travaillant mes dépendances amoureuses. Et pour moi, c'est ça une démarche pranique, c'est de devenir libre face à la nourriture solide, de ne pas être dépendant de manger à toutes les heures. Et je n'ai pas remangé depuis et ça n'a pas ouvert non plus d'obsession de manger parce que ça a été fait en conscience. Des gens qui m'ont approché il y a quelques mois, qui voulaient que je les accompagne dans un processus. En fait, je les ai plus accompagnés dans la démarche de préparation d'un processus. Et eux avaient déjà fait des processus avec deux autres personnes que vous connaissez très bien, qui sont sur Internet. Et je n'aimerais pas les noms parce que c'est pas le but, mais ces gens-là avaient dit aux deux personnes que j'ai accompagnées en préparation qu'ils pouvaient manger pendant leur processus si c'était trop difficile. Et sur le coup, ça m'avait un peu choqué parce que je trouvais que c'était un peu n'importe quoi, en fait, parce que j'étais de ceux que, je connais évidemment le processus de Jasmine, j'ai connu le prana avec Lydia Mascrier, qui est venue à Montréal, que je salue, qui est venue faire un 3 jours, un petit atelier à Montréal, une conférence il y a presque 2 ans déjà. Et ça m'avait presque choqué que ces personnes-là, dans l'accompagnement, leur avaient dit « Oui, ben, vous pouvez manger ». Et j'ai médité beaucoup là-dessus et j'ai réfléchi. Et en fait, je comprends plus pourquoi peut-être qu'ils ont dit ça à ces gens-là. Avec le recul, pour être clair, c'est vrai que pendant le 21 jours, je suggère fortement de ne pas manger de nourriture solide. Pour les liquides, pour ma part, c'est quelque chose que je vis très bien. Peut-être, évidemment, pas les liquides qui sont chargés en sucre ou en sel, ou les liquides, il faut vraiment que ce soit des jus, laits végétaux, si vous êtes obligé, ou de l'eau citronnée, tout ça, thé, tisane. Mais par la suite, effectivement, que je trouve maintenant agréable, je trouve, ça peut être vous avez des amis qui vous invitent, si le cœur vous en dit de les accompagner, mais faites-le, parce que ça va vous remettre en question. Vous allez regarder c'est quoi remanger, le retour à la nourriture solide. Vous allez voir que votre système, comment il réagit. Moi, mon système réagit comme si jamais j'avais arrêté de manger. Tout est en place, au bon endroit, et la machine, l'usine se remet en place très, très facilement. Et ça, j'ai aimé ça, ce feeling-là. Donc, je pense que ça fait partie du processus de remanger un petit peu et après de prendre du recul et de regarder qu'est-ce que ça a fait, comment vous avez vécu ça, est-ce que ça vous a donné le goût de manger, de ne pas manger, de continuer. Et c'est là, je trouve, qu'on trouve l'équilibre pour être dans un bon processus, dans une bonne démarche pour s'en aller. Peut-être, oui, entièrement à la nourriture pranique et à la nourriture de lumière, peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Je vais voir. Moi, ça fait déjà 6 mois que je suis dans cette démarche-là. J'ai eu un arrêt alimentaire presque de 2 mois. Et cet arrêt alimentaire-là, je dois vous préciser que, honnêtement, je ne veux pas retourner dans un arrêt, pas un arrêt, mais retourner dans une nourriture solide dans une période longue comme 2 mois. C'est vrai que je me suis senti un peu déprimé. La motivation
mon énergie l'a changé, devenue beaucoup plus lourde. C'était plus difficile de me motiver, plus difficile d'aller méditer. Et c'est pour ça que je suis revenu à un deuxième processus. Et par contre, je me vois très bien, j'envisage les prochains 6 mois vraiment si j'ai un souper qui est organisé, d'accompagner les gens très légèrement avec une petite soupe, un petit bouillon, peut-être quelques petits brocolis à l'intérieur, une petite salade de brocolis, évidemment en petite quantité. Mais je me vois moi, très bien une fois par 2 semaines, une fois par mois, prendre un petit repas ou avec mon copain, hein, avec mon amoureux, un samedi soir, d'aller on va au restaurant, ben, de l'accompagner avec une petite soupe. Hein, pourquoi pas? Donc, c'est un peu ça que j'envisage, moi, pour mon futur. Et je pense que cela dit va m'amener facilement à peut-être manger une fois par année ou peut-être une fois par 3 ans. Je pense que c'est là que ça va m'apporter. Je le vois bien, je le ressens bien. Et tout ça dans la facilité, dans le bonheur. J'ai vécu beaucoup de difficultés hein, lâcher les substances, lâcher l'alcool, les drogues. Ça a été très, très difficile, vraiment difficile. Et l'arrêt alimentaire ou une pause alimentaire, je ne veux pas que ça soit aussi difficile. C'est sûr que c'est pas aussi difficile parce qu'avec le bagage que j'ai eu auparavant, j'ai plein d'outils pour travailler avec mon ego, mon enfant intérieur. Il y a une connexion qui s'est faite, une connexion de lumière, une connexion bon, avec les anges, mes guides. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je me sens bien, je me sens serein. Et j'entrevois l'avenir maintenant différemment de mon premier processus. Et je me garde des ouvertures parce que je crois que c'est les ouvertures. Je ne veux pas fermer, que je reste juste à l'eau, puis ça va être pour le restant de ma vie, puis tout ça. Je ne suis plus là-dedans. J'étais un petit peu là-dedans au début. Maintenant, non. Mais j'aime bien, j'invite vraiment, vraiment, vraiment tous les gens qui vont écouter, que vous soyez en processus ou pas, évidemment, changez vos habitudes alimentaires. Si vous mangez de la viande régulièrement, essayez d'en manger une fois par semaine et vous allez voir qu'avec le temps, ça peut aller une fois par mois. Allégez votre alimentation. Oubliez ça 3 repas par jour. C'est complètement inutile. Il y a plusieurs méthodes intéressantes, dont une que j'ai entendu parler dernièrement. C'est 16-8. Les gens sont 16 heures qui boivent de l'eau et ils mangent pendant 8 heures. Bon, j'imagine qu'ils prennent 1 ou 2 petits repas. Et je trouve que c'est des bonnes façons d'aller vers des nouvelles façons de se nourrir. Évitez tous les repas préparés, s'il vous plaît. Évitez dans ces repas-là, c'est là que vous prenez toutes les maladies. Les gens sont malades. Les grosses institutions, ils sont de connivence l'une avec l'autre. Celle qui fait les médicaments avec celle qui fait la bouffe s'arrange pour que vous tombez malade, pour vendre plus de médicaments et vice-versa. Allez vers une alimentation végétalienne, légumes, des fruits, évidemment protéinés. Prenez vos protéines dans des protéines végétales. Écoutez, j'en suis un exemple. Est-ce que j'ai l'air malade? Pas du tout. Au contraire, les gens me disent « Renaud, t'es resplendissant, j'ai une belle peau. » Et je vous invite vraiment à faire des changements. Si vous avez besoin d'accompagnement, ça va me faire plaisir de vous donner des conseils ou de vous accompagner dans cette démarche de pause alimentaire ou de faire des choix. Voilà ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Donc, mon nom est Renaud Bélanger. Vous pouvez m'envoyer un petit email, un petit coucou sur Messenger ou par YouTube. Vous pouvez m'envoyer aussi des commentaires
Et ben écoutez, je pense que c'est le début juste d'une aventure pour moi et ça pourrait être un début d'une grande aventure pour vous. Il y a des gens très inspirants hein, qui, que vous pouvez trouver sur YouTube qui font ces démarches-là. Et vous pouvez toujours me suivre hein, sur Facebook. J'ai le goût de tous les premiers mercredis de chaque mois, je vais faire un live avec une nouvelle émission que j'ai pas tout à fait le titre encore. J'hésite entre différents titres. Euh, Cette émission-là, je vais recevoir des gens qui ont vécu peut-être vous hein, qui m'écoutez, si vous avez vécu un deuil, de la consommation, vous avez une maladie incurable, vous avez été amputé d'un membre, vous avez vécu une faillite, une rupture amoureuse très douloureuse, le deuil d'un enfant, vivez avec une maladie, un handicap. Donc, et le but de cette émission-là est de partager comment vous vivez au jour le jour cette expérience-là, en général, qui est au départ difficile, hein, une expérience de vie. En général, je crois que la vie nous envoie ces expériences-là pour nous amener à changer. Quels sont les changements que vous avez faits et qu'est-ce que ça vous a apporté. Et je pense que votre histoire pourrait changer l'histoire de plein d'autres personnes. Votre lumière peut apporter la lumière sur d'autres personnes et plus qu'on va être lumineux tous ensemble, mais plus que ça va être un gros nuage, plus qu'on va rayonner partout et on va amener cette lumière-là, cet amour-là et cette belle paix-là sur le monde. Aussi, une fois par mois, le taroscope qui va être une fois par mois à partir le troisième mercredi de chaque mois. Donc, j'ai 2 rendez-vous par mois avec vous. Le premier mercredi de chaque mois, c'est les rencontres avec les gens qui ont vécu des expériences. Le troisième mercredi de chaque mois, ça va être sur Facebook, qui est le taroscope qui va être axé beaucoup plus sur l'astrologie, la tarologie, la numérologie, sur mes ressentis aussi, sur ma voyance. Et tout ça, ben, c'est gratuit, vous pouvez en profiter. Je suis toujours disponible pour du coaching, toujours disponible pour des consultations de tarot-voyance. Venez me parler en privé. Sur ces mots, je vous souhaite une belle journée, paix, amour et lumière. Et je vous invite vraiment d'être dans votre moment présent. Et j'espère que ben, cette petite vidéo va vous faire changer des choses dans votre vie. Bye tout le monde.